Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto en collaboration avec Kérosène sur les trolls. Donc là j'ai décidé de faire une poupée à l'effigie de Poppy. Et Rosen, elle, vous a fait une petite Poppy en suspension de sapin. Donc pour Noël. Donc on commence tout de suite, c'est parti. On va commencer par le visage. Donc comme ma poupée Suki, je vous remets le lien en barre d'infos. Là j'ai un peu plus accéléré. Je prends une boule de rose clair et je forme un visage un peu allongé au niveau des joues et du menton et du front. Ensuite je prends une boule de pâte rose, toujours, je la coupe en deux et je viens prendre donc les deux parties pour faire mes oreilles. Donc tout d'abord je viens faire tous les creux avec un petit dotting tool. Et une fois que ce sera fait, je vais venir les adoucir avec un outil en silicone ou tout autre outil un petit peu arrondi. Ça peut être aussi le manche d'un pinceau, ça peut aussi fonctionner très bien. Donc là, je fonds un peu les arêtes pour que ce soit un peu moins net et un peu plus naturel. Et une fois que c'est fait, je viens couper un petit peu l'arrière en billets de façon à bien pouvoir les positionner sur les côtés de ma tête. Donc là, je les ai coupés, je les coupe tout de suite. Donc je coupe un tout petit bout en fait de pâte pour les rendre un peu plus en biais et comme ça je vais pouvoir les positionner facilement. Donc je les aplatis comme ceci bien sur le côté et ensuite avec mes outils je viens retravailler tout ça. Une fois que c'est fait, je passe au corps. Donc là je vais faire un corps très simple vu que j'ai représenté une poupée. J'ai fait une poupée parce que vous m'aviez dit que le DJ Suki était très compliqué à faire, les détails des bras et tout, alors que là les membres sont très simplifiés. Donc ce sont des espèces de grandes carottes tout simplement, aussi bien pour les pieds que pour les bras. Donc pour les pieds ça sera un peu plus marqué au niveau de la cheville, mais rien de très compliqué. Vous voyez, je roule la pâte comme ça sur elle-même et puis ça forme directement les petites pattes. Donc je fais mes bras, je fais mes pattes, je coupe à bonne hauteur. Donc je peux m'aider comme ça en regardant. Je fais ça identiquement et je pose mes membres. Donc une fois que c'est fait, je mets des petits clous dans mes pieds et je les enfonce dans mon corps. Et je mettrai également un petit clou au niveau du cou pour la tête par la suite. Et voilà. Maintenant, je prends une plaque de bleu très clair. Je viens l'étaler très finement. Je fais un grand rectangle, puis un trou au milieu. Et je vais passer mon clou dans ce trou de façon à faire comme une grande cape autour du corps de Poppy. Et que je vais venir souder sur les côtés. Une fois que c'est fait, on obtient ça. Donc là, je vais venir égaliser au niveau de mes membres supérieurs. Donc je contourne comme ça pour que ce soit vraiment une robe bien avec des manches très courtes. Et puis pareil, je viens ajuster le bas puisque ça arrive un petit peu au-dessus du genou. Et je retiens. Et une fois que c'est fait, je retravaille avec le dotting tool ou avec l'outil silicone pour fondre tout comme il faut. Maintenant je fais une petite languette. Je viens la positionner sur le haut pour représenter en fait le haut de la robe de Poppy, hein, qui est un peu une robe portefeuille. Je le positionne comme ceci et le plus gros est fait. Je place mon corps de côté. Maintenant je vais faire des gros trous pour les orbites de mes yeux. Donc là comme c'est une poupée, on va lui faire un regard assez figé sans vraiment d'expression. Donc une fois que mes petits trous sont faits, je viens faire mon petit nez. Donc comme pour ma DJ, je fais une boule assez longue et plus grosse que les deux petites. Je fonds le tout ensemble. Je place mon nez et là je vais venir un petit peu retrousser les narines pour faire des petits creux. Enfin voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite avec un petit outil je viens creuser ma bouche, donc je fais juste une petite marque. Et avec un petit dotting tool, je vais venir faire les fossettes. Et là j'utilise un outil silicone pour bien marquer le cou et le menton. Ensuite je prends des petites boules blanches, je les mets dans mes orbites et j'aplatis. Voilà, donc là je n'avais pas utilisé de gants, donc j'ai pris une lingette pour essuyer tout ça après pour que ce soit bien propre. Et maintenant je prends un petit peu de pastel sec rose pour faire les petites pommettes. Donc on peut faire au doigt ou au pinceau, c'est à vous de voir. Une fois que c'est fait, je place la tête sur mon corps et je mets au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois qu'elle est cuite et refroidie, on va s'attaquer à sa perruque, à sa tignasse de cheveux. Donc je prends une boule de fuchsia. Je viens former en fait une grosse carotte. Donc vous pouvez, moi j'ai coupé assez souvent pour avoir la bonne taille. Ensuite je viens creuser avec un boule tool pour enfiler les cheveux sur la tête tout simplement. Donc là j'essaie de lui donner une forme et ça va se déformer au fur et à mesure, on y reviendra après. Et je viens l'insérer comme ça sur ma tête. Une fois, donc j'enlève le corps parce que ça me gênait.
J'appuie bien sur les côtés et là au niveau de l'arrière je vais venir faire redescendre ma pâte jusqu'à mon cou pour faire en fait l'arrière de la tête de Poppy, la nuque, etc. Et maintenant il ne me reste plus qu'à peaufiner mes cheveux. Une fois que c'est fait, en haut j'ai un petit peu retravaillé comme ceci et là je viens faire plein de petites carottes que je vais mettre sur le sommet et que je vais retrousser comme ceci. Donc j'en fais tout le long. Une fois que j'ai mon petit palmier, ma petite choucroute, je prends une brosse à dents et je texture toute la chevelure. Puis avec un outil pointu, je viens faire tous les petits traits des cheveux pour avoir l'impression qu'il y a plein de cheveux et non pas un seul bloc. Donc je retravaille tout ça. Voilà. Ensuite on va s'attaquer aux mèches devant la tête de Poppy. Donc toujours pareil, des grosses carottes que je viens disposer. Donc j'en mets une sur le côté gauche comme ça, un peu petite, et puis une grande mèche sur le devant. Je n'oublie pas de texturer avec ma brosse à dents et puis je viens en faire une toute petite que je viens placer entre les deux et qui retombe un petit peu sur les yeux. Je texture, je fais mes petites démarcations avec mon pic et je passe ma tête au four 5 minutes à 110 degrés. Une fois que ma tête est cuite, je viens faire le bandeau de Poppy. Donc je prends un colombin, un boudin de verre, je l'affine très finement, je coupe, hop, et je viens mettre ce bandeau tout autour de la tête. Donc je le fais passer au-dessus des oreilles, puis au-dessus des petites mèches, et je le fais retourner à l'arrière, et puis je coupe l'excédent et je soude le tout simplement. Une fois que c'est fait, je viens faire mes petites fleurs, donc toujours des petites pétales, hein. J'en fais 3 sur le devant, donc je pose mes pétales comme ceci, et puis après avec l'outil en silicone, je viens légèrement écraser ma pétale. Donc j'en fais, je fais 3 pétales, 3 petites fleurs sur le sommet de ma tête. J'ai fini avec une petite boule de pâte au centre que j'ai texturée au pic mais qu'on ne voit pas sur la vidéo, donc je vous le dis. Une fois que c'est fait, on cuit. Et voilà, donc j'ai collé ma tête, bien évidemment. Et maintenant je vais m'attaquer à mon coussin. Donc mon coussin, je prends de la pâte Burke. Tout simplement, je forme un carré, voilà, un carré. Ensuite je prends ma pâte turquoise, je vais venir l'étaler très finement. Donc j'ai commencé au rouleau pour bien la ramollir, puis j'ai fini à la machine à pâte et je viens recouvrir mon coussin. Donc je commence par le devant, je ramène la pâte sur l'arrière, je coupe l'excédent, hop, je rabats, je coupe l'excédent, ensuite je coupe les côtés et maintenant je vais rabattre la pâte pour refermer tout ça. Si vous avez des bulles d'air, c'est le moment de les retirer. Donc on fait un petit trou au cutter et on aplatit. Et maintenant avec mon rouleau, je vais venir sceller tout ça pour qu'il n'y ait plus du tout de démarcation. Ensuite j'ai donné un petit peu forme à mon coussin. J'ai rajouté des petites boules fuchsia que j'ai aplaties avec un petit manche de lotting tool. Hop. Maintenant je place ma Poppy qui est cuite dessus et j'appuie bien fort pour marquer l'empreinte de Poppy. Comme on voit ici. Donc là je la replace parce que je vais travailler mon coussin et je veux pas que ça se redéforme. Et je viens faire les fausses coutures tout autour de mon coussin. Donc je prends un petit pic et je fais plein de petits stries tout autour. Une fois que c'est fait, on retire Poppy et on met le coussin à cuire 30 minutes à 110 degrés. Je peux éventuellement, si j'ai un outil silicone, faire quelques petits plis ici et là pour donner plus de réalisme et plus de profondeur à mon sujet. Maintenant, pendant que ça cuit, je m'attaque à ma peinture. Donc au début, je voulais faire les dessins directement, donc faire mes démarcations avec mon bleu et remplir ce qu'il y avait de bleu. Mais finalement, je me suis rendu compte que mes trous étaient trop petits. Donc du coup, j'ai tout peint en bleu. Voilà, j'ai pris un bleu roi. J'ai peint toute la robe en bleu. Vous allez le voir juste après. Donc là, vous voyez, mes petites gouttes, elles sont beaucoup trop petites. Donc j'avais commencé à peindre, je me suis rendu compte que les gouttes ne se verraient pas, donc je me suis dit c'est pas grave, on peint tout. Donc j'ai mis 2 couches partout et après j'ai fait un bleu menthe comme ça en mélangeant un peu de bleu, un peu de blanc et un peu de vert. Et je refais directement les dessins avec cette couleur. Donc après la robe c'est un peu à vous de voir, elle a différentes couleurs, elle est en dégradé sur certaines images. Voilà, là c'est une poupée, je voulais simplifier donc je me suis pas vraiment compliqué la vie. Hop. Ensuite, je m'attaque à mes petits cils, donc je prends une aiguille et je travaille directement les cils. Si vous trouvez ça trop compliqué, faites-les avant de faire vos cheveux tout simplement. Ensuite, pour les pupilles, je prends du fuchsia, je fais 2 boules, je fais une boule de noir et une boule de blanc. Et c'est fait. On laisse sécher, ensuite on va vernir
notre personnage en vernis brillant et les cheveux uniquement, les cheveux avec le vernis velours de chez Cléopâtre. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller mon personnage sur mon coussin et à donner un petit coup de vernis sur le coussin. Donc là, je colle, j'appuie bien et ensuite il ne me restera plus qu'à vernir le coussin. Et voilà, mon personnage est terminé, donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'y ai pas passé tant de temps, le plus long c'était la tête, mais le corps est très simplissime à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's